Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora. Au sommaire, diaspora, appel à mobilisation, actualité en RDC, actualité en France, espace Schengen, Europe et pour finir, actualité en Allemagne. Commençons tout de suite avec la diaspora, appel à mobilisation. Résistantes, résistants, chers Ivoiriens, chers amis de la Côte d'Ivoire, panafricains, rappelez-vous que le président Gbagbo, le ministre Ablé Goudé sont toujours détenus à La Haye. Le procès tant attendu, le procès de tous les espoirs va s'ouvrir ce 28 janvier 2016. Vous êtes tous conviés à venir soutenir massivement nos deux champions. Soyez convaincus qu'à la fin de ce procès, nous retournerons au pays avec le président Gbagbo et le ministre Ablé Goudé. Je vous remercie, on vous attend à La Haye. Tout de suite, actualité en RDC. Le comité de coordination nationale élargie de la campagne patriotique J'aime la RDC, mon pays, je soutiens le dialogue, s'est réuni mardi à Kinshasa avec tous ses membres. L'objectif de cette rencontre était de faire une évaluation des différentes activités qui ont déjà été menées dans la capitale et d'en planifier bien d'autres. Élément de réponse dans ce reportage. Après le lancement officiel, organisé avec pompe de la campagne patriotique J'aime la RDC, je soutiens le dialogue à Kinshasa, l'heure est maintenant au bilan. C'est dans ce cadre que le comité de coordination nationale élargie s'est réuni afin de faire une évaluation des différentes activités qui ont déjà été menées sur terrain. Nous sommes heureux de noter qu'après le lancement officiel a eu lieu le mercredi 30 à l'espace Congo Loisirs où nous avons réuni plus de 8000 personnes. C'était donc une sortie réussie. Nous sommes allés le dimanche 3 au stade de Martyrs où nous avons accompagné un des membres du comité stratégique, le compatriote Denis Kambaye, dans le gala de catch. Et la campagne patriotique était là pour faire passer le message de paix et le message d'adhésion au dialogue. Au-delà de tout, cette rencontre était aussi une occasion pour les membres des différentes commissions de faire des propositions et projections des autres activités autour de la sensibilisation de la population sur le dialogue. Nous avons défini 3 grands axes pour cette semaine et même la semaine prochaine. Nous allons entreprendre plusieurs actions de proximité. Nous allons aller vers des populations et des associations cibles avant d'entreprendre probablement en fin de week-end des actions de masse. Cette campagne patriotique est une interpellation adressée à tout Congolais qui aime la RDC à préserver la paix et l'unité nationale, chèrement acquise. Puisque l'on parle du dialogue, sachez que le député national Robert Kambale Lufungula a organisé une marche à Béni pour sensibiliser la population de ce coin du pays sur l'opportunité de cette rencontre censée lever les grandes options sur les questions qui divisent la classe politique congolaise. Cette marche a connu une adhésion populaire des habitants de Béni avec un seul message, non aux violences pré- et post-électorales. Nous sommes à Bolongo, commune rurale du territoire de Béni. Ici, la population est descendue dans la rue pour soutenir la vision du chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, visant le maintien de la paix et la sécurité avant, pendant et après la tenue des élections. C'est là, sous l'initiative du député national élu de ces coins, Robert Kambale Lufungula. Se trouvant en vacances parlementaires, l'élu de Béni a sensibilisé la population sur les biens fondés du dialogue national et inclusif. Le chef de l'État, il a pris un certain nombre d'engagements. Il a dit, je vais consulter les Congolais. Les Congolais l'ont attendu et à l'issue des consultations, il a annoncé qu'il va convoquer un dialogue. Les gens avec qui il a échangé pour que le dialogue soit convoqué, il n'y a personne qui n'a jamais nié que le chef de l'État aurait donné de faux problèmes. Même ceux qui refusent aujourd'hui d'aller au dialogue, qui ne peuvent pas aller au dialogue, ils savent, ils sont conscients qu'il y a des problèmes majeurs, qui ne peuvent pas nous permettre de faire des élections qui puissent être transparentes ou qui puissent être non contestées. Moi, je suis au territoire de Béni. Vous savez combien de fois la population a souffert. Si les gens peuvent se parler et que demain ou après-demain, la situation se décante, chacun va faire son travail comme il se doit. Après la marche, une rencontre de football a été organisée et les équipes de Bolongo ont bénéficié des équipements sportifs et des motos, dont du député national Robert Kambale Lufungula.
qui prévoit de pouvoir organiser d'autres manifestations dans le but de soutenir le dialogue national à Béni. Tout de suite, actualité en France. En Allemagne, le jour de la Saint-Sylvestre, des migrants ont commis des agressions sexuelles de masse. La réinformation a obligé les médias à en parler. Le 24 décembre, des pompiers corses se sont fait caillasser, suscitant une action de protestation. Manifestation raciste, saccage d'une salle de mosquée. Voilà les seules informations pertinentes pour les médias nationaux. Macron en une des journaux. Campagne de communication massive. Vise-t-il les présidentielles ? Scandale des viols de Cologne, la police et les médias avouent avoir caché la vérité. L'Europe sans frontières agonise, tous les pays rétablissent les contrôles douaniers. Terrorisme et nationalité, l'écran de fumée d'une majorité impuissante. Madame, Monsieur, bonsoir. Le quartier Barbès à Paris est en ébullition depuis ce matin. 1 an, jour pour jour, après les attentats de Charlie Hebdo, un homme a pris pour cible le commissariat du 18e arrondissement. Vers midi, l'individu armé d'un hachoir voulait s'en prendre aux policiers en faction. Il a été abattu. D'après plusieurs témoignages, l'homme voulait pénétrer dans le commissariat. Il portait une ceinture d'explosifs et a crié « Allah Akbar ». Attendez-vous donc à apprendre qu'il s'agit d'un déséquilibré et non pas d'un terroriste islamiste en puissance. Les services de déminage ont rapidement conclu que la ceinture d'explosifs était factice. Le quartier a toutefois été intégralement bouclé. L'homme ne portait aucun papier d'identité sur lui. Des analyses ADN vont donc être pratiquées. Un papier avec un drapeau de Daesh et une revendication manuscrite dite sans équivoque a toutefois été retrouvé sur le corps de l'individu. Le parquet antiterroriste de Paris s'est saisi de l'affaire et a ouvert une enquête pour tentative d'assassinat sur une personne dépositaire de l'autorité publique en relation avec une entreprise terroriste. France toujours avec Marine Le Pen à la rencontre des Français. Parce que j'irai cette année, avant de lancer ma campagne présidentielle début 2017 et pas avant, au contact direct des Français. J'ai en effet l'intention de passer 2016 dans la plus grande proximité possible avec notre peuple. J'ai envie de l'écouter encore davantage. J'ai besoin de discuter avec toutes ces composantes, toutes ces forces vives, tous ces métiers et avec les habitants de tous les territoires. Je veux m'enrichir d'un dialogue avec les Français, d'un dialogue privilégié avec tous ceux que j'aurai la chance de rencontrer cette année. Ces rencontres vont nourrir mon projet présidentiel. L'univers du buzz, des petites phrases, de la petite politique politicienne parisienne, du futile, tout cela ne me semble pas correspondre à l'idée que je me fais de la grande rencontre qu'est l'élection présidentielle entre une personne et le peuple français, ses attentes, ses craintes, ses aspirations, ses ambitions, ses rêves. Permettez-moi une nouvelle fois de vous souhaiter une bonne année. Je souhaite par votre intermédiaire à la France une année plus sûre, plus apaisée, plus sereine, je l'espère du fond du cœur. Et je souhaite aussi à la France une année utile à la réflexion, à la préparation d'un meilleur dessein. Je n'ai guère d'espoir en ceux qui nous gouvernent et nous ont gouvernés ou qui font mine de nous gouverner, n'ayant en réalité plus aucune des manettes du pouvoir et au fond se réjouissant de ne plus les avoir. Mais j'ai foi en le peuple français. Je sais ses ressources. Je les associerai donc plus étroitement que jamais à mon futur projet pour la France. Je vous remercie. Tout de suite, espace Schengen. L'espace Schengen est une zone composée de 26 pays dans laquelle on peut circuler sans passeport. C'est l'un des acquis les plus concrets de l'Union européenne qui confirme le principe fondamental de libre circulation. Il inclut 22 membres de l'UE et 4 non-membres, Islande, Norvège, Suisse, Liechtenstein. Plusieurs pays de l'UE ont renoncé à en faire partie, Grande-Bretagne, Irlande, Chypre, Croatie, Bulgarie et Roumanie. Mais ces 2 derniers sont en passe de le rejoindre. Ce vaste espace est basé sur un accord de principe signé en 1985 dans la localité luxembourgeoise de Schengen. Chaque année, les Européens y effectuent plus d'1,25 milliard de déplacements et les ressortissants de pays tiers peuvent également y voyager librement sans subir de contrôle aux frontières intérieures. Toutefois, la police d'un État Schengen a toujours le droit de vérifier l'identité des voyageurs tant que le but n'est pas le contrôle frontalier. Le système d'information Schengen a été mis en place pour compenser l'effacement des frontières. La coopération policière entre membres permet le partage de données pour lutter contre la criminalité organisée et le terrorisme. Des contrôles temporaires aux frontières peuvent être rétablis mais doivent être justifiés par une menace grave pour la sécurité publique.
Si Schengen autorise les États membres à rétablir temporairement les contrôles aux frontières, il semble que l'exception devienne la règle. Malgré la création d'un nouveau corps de policiers chargé de garder les frontières extérieures de l'Europe, on entre sur le continent comme dans un moulin. Résultat, les États rétablissent les uns après les autres leurs frontières nationales depuis septembre 2015. 12 pays ont déjà franchi le pas. Le 4 janvier dernier, le Danemark et la Suède ont rejoint le peloton. Même l'Allemagne, à l'initiative d'une très courageuse politique d'accueil, a fait savoir que la libre circulation est un bien précieux. On voit le résultat. Tout de suite, actualité en Europe. Bonjour, vous êtes sur Anna News et regardez le journal de l'arrière-garde. Je voudrais aujourd'hui évoquer les cas de 2 candidats à l'entrée dans l'Union européenne, grand modèle démocratique du monde dit libre, en revenant sur les événements qui ont eu lieu la semaine dernière en Turquie et plus généralement en Ukraine. De retour de la grande démocratie qu'est l'Arabie Saoudite, le président turc M. Erdogan a justifié sa volonté de modifier la constitution turque et ainsi renforcer ses prérogatives présidentielles en s'inspirant publiquement du modèle de l'Allemagne nazie d'Adolf Hitler. Et a déclaré lors d'une conférence de presse, je cite, « Dans un système unitaire comme la Turquie, un système présidentiel peut parfaitement exister. Il y a actuellement des exemples dans le monde et aussi des exemples dans l'histoire. Vous en verrez l'exemple dans l'Allemagne nazie. » Voilà pour ces déclarations. Maintenant, passons à l'analyse des faits. La semaine dernière, le président turc a lancé une grande opération antiterroriste dans le sud-est du pays à l'aide de plus de 10 000 soldats et de chars de combat. Cette opération visait les combattants du parti kurde PKK et 110 Kurdes ont trouvé la mort dans cette opération. Je vous rappelle, chers spectateurs, que les Kurdes sont une des principales forces combattant au sol Daesh en Syrie, ce qui revient à dire que Daesh et Erdogan ont un ennemi en commun. Impossible alors de ne pas faire le rapprochement avec un autre grand démocrate, ami de Bernard-Henri Lévy, M. Poroshenko, qui lui ne cite pas l'Allemagne nazie en exemple, mais érige en héros national ukrainien Stepan Bandera, commandant de la Légion ukrainienne sous commandement nazi durant la Seconde Guerre mondiale et responsable de l'exécution de dizaines de milliers de civils en Ukraine. M. Poroshenko, en bon bandériste et parfait candidat à l'entrée dans l'Union européenne, tout comme son homologue turc, conduit lui aussi une opération antiterroriste dans le sud-est de l'Ukraine, où depuis 2 ans maintenant ont péri plusieurs milliers de civils. La guerre contre son propre peuple, le génocide sont-ils devenus des critères d'entrée dans l'Union européenne ? C'était Nicolas Tkachuk pour Anna News depuis Moscou. Et pour finir, actualité en Allemagne. Et le scandale s'amplifie en Allemagne après les multiples agressions sexuelles de clandestins au réveillon. 1 semaine après les faits, on en sait davantage sur ce qu'il s'est passé dans plusieurs grandes villes d'outre-Rhin. Les médias allemands viennent en effet de révéler d'autres cas d'agressions sexuelles à Bielefeld, Düsseldorf, Francfort, Stuttgart ou encore Hambourg. Les témoignages des victimes se succèdent et laissent place à des propos terrifiants. Une jeune femme raconte même avoir crié au secours lors de son attaque et rapporte que ses agresseurs se moquaient d'elle en poursuivant leurs actes. Des exactions passées jusqu'à présent sous silence par l'ensemble des rédactions allemandes, par déni, mais surtout pour ne pas créer de dérapage prétendument discriminatoire. Une attitude soutenue par le ministre de la Justice allemande, Heiko Maas, qui a lui aussi mis en garde contre, je cite, toute instrumentalisation de ces agressions. Une omerta généralisée qui n'a pas manqué de faire réagir les opposants à la venue de clandestins, dont Frauke Petry, responsable du parti populiste Alternative für Deutschland, qui interrogeait la chancelière en lui demandant si l'Allemagne était suffisamment multicolore et ouverte sur le monde pour elle. Suite à ces agressions, Angela Merkel persiste dans sa volonté d'ouvrir ses frontières. Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora.